Assalamu alaikum. Là, on va se retrouver du coup pour le 58e degré de la foi, qui est celui de faire la différence entre le bien et, et le mal. D'accord? Ceci dans une sourate, on parle du fait de faire la distinction entre le bien et le mal, et qu'une bonne action n'est pas comme une mauvaise action, et qu'il y a une différence. Quand vous avez une divergence, c'est très rare, ça arrive. Vaut mieux faire ce qui demander déjà à des savants, d'accord? Et en fait, le mieux c'est de sortir de la divergence, d'accord? Cela implique du coup la capacité de discerner, le discernement, et de choisir de mettre en place des pratiques qui sont considérées comme moralement justes et bénéfiques. D'accord? En général, les choses bonnes sont bénéfiques à nous-mêmes, d'accord? Comme Allah il dit, ce qui est bon pour, 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 pour toi, bah, c'est bon que pour toi, en fait. D'accord? Je sais plus dans quel hayat c'est, mais à vous de chercher, en vrai. Mais c'est juste pour vous dire que tous les textes parlent du fait que bah, à chaque fois, il y a une bonne action, une mauvaise action. Elles sont discernables normalement facilement, sauf certaines qui sont compliquées. Bon, bref. Mais du coup, les gros péchés, c'est mort, hein, d'accord? Tout ce qui est fornication, tout ce qui est riba, etc. Ça, c'est du péché, d'accord? Bref. Donc là, ensuite, on arrive au fait, du coup, premier point, la guidance divine. Donc l'islam enseigne que la différenciation entre le bien et le mal est fondée sur la guidance divine. Le Coran et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam servent de référence pour définir les normes morales et éthiques. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très importante pour ceci. Ensuite, les enseignements du Coran. Le Coran énonce clairement les principes de bien ou de mal à travers les commandements d'Allah. D'accord? Il offre des récits et des conseils pour guider les croyants vers le comportement approprié. Donc c'est clair et net dans le Coran. Ensuite, les enseignements du prophète. Les hadiths, paroles et actions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, complètent les enseignements du Coran en fournissant des exemples pratiques pour différencier le bien du mal. Ensuite, l'éducation morale. L'islam encourage l'éducation morale dès le plus jeune âge pour inculquer les valeurs et les principes moraux chez les individus. La conscience et la raison. Les croyants sont encouragés à utiliser leur conscience et leur raison pour distinguer le bien du mal, sans différentes situations de la vie quotidienne. Ensuite, la consultation et la réflexion. L'islam encourage la consultation et la réflexion sur les décisions morales. Il est recommandé de demander conseil à des personnes instruites et d'analyser les conséquences des actes. Et après, c'est pas grave si on se trompe, il faut faire taouba, d'accord? Faut se repentir. La porte du repentir est toujours ouverte. Ça, c'est un truc que beaucoup pensent fermer à chaque fois, mais non, elle est ouverte, la porte. Donc, il faut demander pardon à Dieu. D'accord? Ensuite, l'importance de l'intention. L'intention derrière les actions est également cruciale en islam. La même action peut être considérée comme bonne ou mauvaise en fonction de l'intention qui la motive. C'est ça, hein. Vous pouvez faire la prière. Ça, c'est un exemple, hein, mais l'ostentation, si vous faites la prière dans le but d'attirer le regard des gens, vous lisez en arabe le Coran juste pour attirer le regard, alors que soit vous la faites jamais la prière, ou soit vous savez même pas ce que vous êtes en train de lire parce que vous connaissez les écritures, vous savez pas ce que vous êtes en train de lire et vous le faites juste pour le regard des gens, mais l'intention devient mauvaise et du coup vous faites des mauvaises actions. Ensuite, la responsabilité individuelle. Chaque individu est responsable de ses actions. Devant Allah, faire la distinction entre le bien et le mal implique d'assumer cette responsabilité. Voilà, on a tous une responsabilité individuelle. Donc même si le monde va mal, etc., mais en fait, on ne doit pas se laisser aller à ce que le monde fait, mais plutôt à ce que nous faisons. Parce que si vous mourrez dans ce monde-là, ben, vous serez jugé selon ce que vous avez fait, et pas ce que le monde aura fait, d'accord? C'est pas parce qu'un pays se fait, par exemple, il y a un tremblement de terre et que les gens meurent, c'est pas pour ça que vous allez être en mode koufar ou quoi que ce soit, non, au contraire. Même des fois vous êtes des martyrs, d'accord? Vous mourrez en tant que martyr, ce qui est magnifique alors, d'accord?
Donc après la mort, tout le monde va mourir, hein, d'accord? Donc il y a pas de vaut mieux mourir avec une belle vie, en faisant des belles choses plutôt que de mourir en ayant volé des trucs aux gens innocents et cetera. Enfin bref. Donc choisissez bien votre vie et faites tauba, faites-le repentir. C'est toujours très intéressant et très important. Ensuite, faire la distinction entre le bien et le mal est un processus continu visant à accélérer la moralité personnelle et à s'efforcer de suivre la voie du bien. Voilà, toujours s'améliorer. L'amélioration. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Faire la différence entre le bien et le mal. En gros, c'est le discernement. Voilà, le discernement, ce sera ce degré de la foi. Mais j'ai vraiment voulu faire la différence entre le bien et le mal parce que c'est vraiment ce qui nous importe, hein. Votre but, c'est pas de discerner entre gagner de l'argent ou gagner très peu d'argent ou gagner beaucoup d'argent. Non, ça c'est bien d'un côté si vous êtes dans le commerce et que c'est du halal. Mais en fait, le truc le plus intéressant, c'est entre le bien et le mal. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et on termine du coup sur Inch'Allah, on se retrouve pour le prochain degré. Voilà. Merci beaucoup, Slama. اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الله